Pourquoi certaines phrases claquent au point de devenir virales, pendant que d'autres, malgré un bon flow, tombent dans l'oubli en 24 heures? Pourquoi un seul mot de Booba peut traverser une décennie, pendant que des centaines de couplets bien rappés ne laissent aucune trace? Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est même pas une question d'instru, ni de vibes, c'est une question de méthode. Parce que la vérité, mes artistes, c'est que la punchline est une arme. Et comme toute arme, soit vous savez l'utiliser, soit vous vous tirez dans le pied. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi certaines punchlines deviennent inoubliables, pendant que d'autres flopent malgré tous les efforts. Vous allez comprendre ce que personne ne vous a appris sur la vraie structure d'une phrase qui marque les esprits, retourne une prod et reste dans les têtes. On va décortiquer les erreurs qui tuent vos lignes, les techniques qui transforment un simple mot en impact et surtout, comment écrire des punchlines qui ne floppent pas. On commence maintenant. Étape 1, la règle d'or, une punchline ce n'est pas ce que vous croyez. La plupart des artistes pensent qu'une punchline c'est juste une phrase qui sonne bien, une rime choc, un jeu de mots stylé. Mais non messieurs, une vraie punchline, une qui explose dans la tête du public, c'est une idée forte encapsulée dans une forme simple et percutante. Ce n'est pas une ligne qui rime, c'est une vérité qui frappe. Les meilleurs lyricistes le savent, ce qui fait la puissance d'une punchline ce n'est pas le style, c'est le poids de ce que vous dites et la manière dont vous le balancez. Et cette règle-là, elle est implacable. Ce qui ne frappe pas dans l'idée ne frappera jamais dans la forme. Prenons un exemple. Quand Damso dit « Je fais du sale, mais proprement comme une femme de ménage », ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est une image contradictoire, un message qui résume son univers, sa façon de vivre entre deux mondes. Ça pique, ça amuse, ça intrigue. Et surtout, ça reste. La punchline, ce n'est donc pas l'écriture pour l'écriture. C'est la capacité à résumer une réalité complexe en une image marquante. Autre exemple. Les mecs veulent des vibes, je leur donne la vibe des veuves. Alpha Van ici, l'effet est immédiat. Une phrase courte, noire, visuelle, douloureuse. Pas de fioriture, juste une gifle. Alors posez-vous cette question mes artistes. Qu'est-ce que vous dites en vrai? Est-ce que vous balancez une pensée originale, une vérité brutale, un reflet de votre vécu, ou juste une belle rime vide? La forme ne sauvera jamais une idée creuse. Même si vous avez le flow, même si l'instru est lourde. Si la ligne ne raconte rien, elle tombera. Et c'est là que tout commence à changer. Parce que dès que vous comprenez cette règle d'or, vous arrêtez de chercher la rime parfaite, et vous commencez à chercher l'image qui frappe, la vérité qui dérange, la formule qui retourne. C'est comme ça qu'on entre dans la tête des gens. Pas avec du remplissage, avec du vrai. Mais ça, mes amis, ce n'est que la première étape. Parce que même une bonne idée peut flopper si elle est mal livrée. Et ce qui suit, va peut-être vous forcer à réécrire tout ce que vous pensiez savoir. Étape 2, l'erreur fatale que font 90% des artistes messieurs, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Mais si vous la noyez dans 4 lignes de blabla, elle perd toute sa force. Et c'est là que 90% des artistes flopent. Ils croient que plus ils en disent, plus ça impacte. Ils rajoutent des rimes, des figures, des détours jusqu'à étouffer le message. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la punchline n'est pas un discours, c'est une détonation. Et une détonation, ça ne dure pas longtemps. Une punchline, c'est court, précis, imprévisible. Elle frappe avant que la personne ait le temps de se défendre. Si elle a besoin d'explications, c'est que c'est déjà trop tard. L'erreur fatale, c'est de vouloir trop en mettre. Trop de mots. Trop d'explications, trop de fioritures. Écoutez les plus grands. Booba dans Pitbull H. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, je suis un pitbull dans un parc pour mômes. 8 secondes, une image, une claque. Pas besoin de 4 phrases pour que vous captiez la violence de l'idée. Même dans la drill ou le dancehall, où le flow est rapide, les vrais punchlines sont des points d'impact. Pas des tunnels, pas des paragraphes. Juste une idée, un contraste, une image ou un choc. Mes frères, quand vous balancez vos lyriques, arrêtez-vous et posez cette question. Est-ce que je peux dire ça plus court, plus direct? Parce que si vous ne le faites pas, je vous garantis que le public, lui, le fera. Il va zapper. Et le pire, c'est que cette erreur est souvent inconsciente. Vous êtes dans votre vibe, dans votre accent aigu géotrip, dans la technique. Mais vous oubliez l'essentiel. Est-ce que ce que je dis va percuter quelqu'un? Est-ce que ma phrase, sortie de tout contexte, se retient? Si la réponse est non, c'est que vous avez mis trop autour et pas assez dedans. Les self-made artistes ne cherchent pas à prouver qu'ils savent écrire, ils cherchent à faire ressentir quelque chose. Et ça ne passe jamais par le surplus, ça passe par la précision. Rappelez-vous, ceux qui percutent sont ceux qui savent retirer, pas ceux qui rajoutent. Moins de mots, plus d'impact. Mais attention mes amis, être concis ne veut pas dire être banal. Et dans la suite, je vais vous montrer les ingrédients invisibles qui transforment une ligne courte en ligne culte. Étape 3, le combo qui transforme une ligne banale en ligne culte. Mes artistes, une punchline ne devient pas culte par hasard. Elle devient culte parce qu'elle combine 3 éléments explosifs. Et la majorité des rappeurs n'en utilisent qu'un seul, ou mal. Premier ingrédient, le contraste. Une bonne punchline crée un choc, une tension, une opposition.
C'est ce qui fait que votre cerveau se fige. Prenez, je me lève le matin, je me couche dans le vice, la contradiction est immédiate, ça choque. Et ça reste. Sans contraste, vos phrases sont fades, c'est plat. Et personne ne retient ce qui est plat. Deuxième ingrédient, l'image mentale. Un bon visuel, c'est plus puissant que n'importe quelle rime. Je me sens comme un lion dans un zoo, roi sans royaume. Là vous voyez la scène. Vous ressentez l'émotion. C'est simple mais c'est vivant. Les stars de la plume savent peindre en une phrase. Ce sont des scénaristes, pas juste des rimeurs. Troisième ingrédient, la double lecture. Le sous-texte. La ligne qui dit une chose mais qui en cache une autre. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une devinette. Un clin d'œil. Une provocation. J'ai mis des années à me faire tout seul, je vais pas me laisser produire par des fantômes. En surface, on parle d'indépendance. En profondeur, on parle d'intégrité, de trahison, de business. C'est là que vous touchez le cerveau et les tripes. Quand ces trois éléments sont là, contraste, image et double lecture, vous ne balancez plus juste une rime. Vous balancez un code, une déclaration, un souvenir. Et c'est ça qui crée une ligne culte. Pas la technique. Pas le nombre de syllabes, mais l'effet que vous laissez. Les self-made artistes ne cherchent pas la rime pour la rime, ils cherchent l'impact. Le moment où l'auditeur fait pause et dit « Attends, il a dit quoi là ?» Et là mes soldats, vous entrez dans une autre dimension. Vous ne balancez plus des lyriques, vous écrivez des citations. Mais il reste un dernier secret, une chose que même les rappeurs pros oublient parfois. Un principe qui sépare ceux qui percent de ceux qui disparaissent. Et dans la prochaine partie, je vais vous révéler le détail que personne ne remarque, et qui change tout. Étape 4, le détail que personne ne remarque, mais qui change tout. Mes stars, la plupart des artistes pensent que la punchline se joue dans les mots. Mais ce n'est qu'une moitié de l'équation. La vérité c'est que le rythme, la place et le silence autour de la punchline sont encore plus importants que la phrase elle-même. Vous pouvez avoir la meilleure ligne du monde. Si elle tombe au mauvais moment dans le couplet, elle passera inaperçue. Et si elle est enchaînée dans un débit trop dense, elle sera noyée dans le flow. La différence entre une punchline oubliée et une punchline virale, c'est souvent le timing. Regardez les grands. Ils savent préparer la scène. Ils ralentissent un peu avant. Ils isolent la phrase. Ils marquent un silence après. Ils la posent comme un verdict. Parce qu'une punchline, c'est pas une simple rime. C'est une prise de position. C'est un impact. Et l'impact n'arrive que quand il est entendu, compris, digéré. Beaucoup d'artistes écrivent pour impressionner, mais les self-made artistes écrivent pour frapper. Et pour frapper, il faut du tempo, pas juste des mots. Pensez à vos punchlines comme à un beat drop. Si le drop est mal placé, tout le monde reste calme. Mais s'il est amené, annoncé, posé, tout explose. Ce détail-là, mes amis, il est invisible pour le public. Mais il est maîtrisé par tous les grands. Booba, SCH, Damso, Alpha, La Fève. Ils savent exactement où poser leurs phrases pour qu'elles restent dans la tête, même après 3 écoutes. Vous devez penser en compositeur autant qu'en auteur. La punchline n'est pas qu'un texte, c'est une mise en scène. Et si vous ratez cette mise en scène, votre meilleure idée devient juste une rime parmi d'autres. Mais si vous la maîtrisez, même une phrase simple devient iconique. Et maintenant que vous connaissez ce détail invisible, il est temps d'aller encore plus loin. Car même avec la meilleure punchline, le meilleur rythme, la meilleure image, il y a un piège que presque tous les artistes tombent dedans. Un piège qui annule votre crédibilité, qui vous rend invisible, même quand vous avez le feu. Dans la partie suivante, je vous dévoile la pire erreur que font les artistes avec leurs punchlines, et comment l'éviter à vie. Étape 5, la pire erreur que font les artistes avec leurs punchlines. Mes frères, il faut qu'on parle vrai. Il y a une erreur que je vois partout, tout le temps, chez des artistes qui pourtant ont du potentiel. Et cette erreur, elle tue l'impact de leurs punchlines dès qu'ils ouvrent la bouche. C'est l'erreur du personnage inventé. Je vous explique. Certains artistes écrivent des punchlines comme s'ils jouaient un rôle. Ils racontent une vie qu'ils ne mènent pas. Ils se créent un costume verbal, un masque lyrique. Mais à force de vouloir paraître, ils finissent par mentir sans le vouloir. Et devinez quoi? L'auditeur, lui, il sent que c'est du fake. Même s'il ne sait pas pourquoi il le sent. Parce qu'une vraie punchline, une qui claque et qui reste, elle vient du vécu, pas de l'imagination. Elle vient de la rue, de la galère, de l'orgueil, de la souffrance, de la foi, de la haine ou de l'amour. Elle ne vient pas d'une envie d'impressionner. Vous pouvez avoir le meilleur jeu de mots, mais s'il n'est pas connecté à qui vous êtes, il tombera à plat. Et le public vous oubliera dès la fin du morceau. La pire erreur, c'est de vouloir être quelqu'un d'autre, de copier un style, une posture, un ton parce que ça marche pour un autre. Booba, il a percé en étant Booba. SCH, pareil. Jules, pareil. Personne n'a percé en jouant à être quelqu'un d'autre. Les self-made artistes, eux, écrivent des punchlines qui résonnent, pas qui sonnent bien. Ils parlent de leur monde, avec leurs mots. Et c'est ça qui crée l'adhésion. C'est ça qui fait qu'un auditeur se dit, c'est lui. Il a dit ce que je vis. Il a mis mes pensées en phrases. Et cette connexion-là, vous ne pouvez pas la tricher, alors posez-vous cette question à chaque phrase que vous écrivez,
Est-ce que je le vis, ou est-ce que je joue un rôle? Si vous ne le ressentez pas, l'auditeur ne le ressentira pas non plus. Ce n'est pas grave d'écrire des fictions. Mais une punchline, ce n'est pas une fiction. C'est une déclaration. Et une déclaration doit être crédible. N'oubliez jamais, le public ne cherche pas le plus fort, il cherche le plus vrai. Et maintenant que vous savez ça, on va pouvoir terminer en beauté. Parce qu'écrire une punchline, ce n'est que la première étape. Ce qui compte ensuite, c'est de savoir quoi en faire. Comment la mettre en avant, la viraliser, la transformer en signature. Et dans la dernière partie, je vais vous montrer comment faire d'une punchline un outil de carrière. Un levier pour se démarquer, marquer les esprits, et même vendre. Conclusion, l'art d'une punchline, c'est votre signature, mes stars. Si vous deviez retenir une chose de tout ça, c'est celle-ci. Votre punchline, c'est pas juste une rime. C'est votre empreinte. Un vrai self-made artiste ne cherche pas à plaire à tout le monde, il vise juste. Il vise ceux qui comprennent, ceux qui ressentent. Il vise les bons. Le public n'a pas besoin d'explications quand c'est puissant. Il entend, il se tait, et il partage. Alors, petit rappel stratégique avant de vous laisser repartir aiguisé, provoquez dès la première ligne. Pas de blabla. Vous entrez dans la prod comme dans une salle avec présence. Évitez les pièges du style vide. La forme, c'est bien, mais sans fond, c'est de la déco. Maîtrisez votre formule. Trouvez votre rythme, votre angle, vos images. Faites que ça vous ressemble, nourrissez votre plume avec la vraie vie. Vos joies, vos doutes, vos colères. C'est là-dedans que se cachent vos meilleures punches. Testez sans pitié. Si une phrase ne claque pas dans la bouche, elle ne claquera jamais dans des oreilles. Les self-made artistes n'écrivent pas pour briller. Ils écrivent pour toucher, déranger, marquer. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'1 million de mots. Une seule ligne peut ouvrir des portes, faire taire des foules, changer une carrière. Donc, si vous êtes prêt à affûter votre plume comme une lame, à transformer chaque phase en empreinte, et à devenir un tueur de prod plutôt qu'un figurant du game, abonnez-vous maintenant. Et continuez à bâtir ligne après ligne votre signature d'artiste. Parce qu'on n'est pas là pour faire joli, on est là pour laisser une trace.